Allez, on se cherche encore des coefficients directeurs, toujours avec la représentation graphique. Cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus vite en partant de cette méthode qui nous dit que c'est YB moins YK sur XB moins XA, comme on a vu sur la vidéo d'avant. Et on va voir pourquoi, quand j'avance de 1, on monte de 1. Alors, je vais juste prendre un cas où j'ai un A et un B comme ça. Je vais les isoler pour qu'on voit un peu plus. Donc là, j'ai ma droite, tac, 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 qui fait ça, tac, tac, tac. Et nous, on va s'intéresser, c'est tout ce qu'il y a entre A et B. Quand je fais YB moins YK, on sait que le YK, c'est sur cette cote-là, YB, c'est sur cette cote-là. Donc YB moins YK, en fait, c'est la hauteur que j'ai ici, comme ça. Ok, j'ai YB moins YK, c'est ça. En fait, c'est la longueur verticale, si vous préférez, si on peut abuser de ça, de A vers B. Et la même chose horizontalement. Finalement, c'est mon XB moins XA. Donc ça, tracez-le bien sur un repère, si c'est pas clair pour vous, ou croyez-moi sur parole, hein. Mais ça, c'est très vite vérifiable. Ça me fait même un angle droit. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait voir. C'est en fait mon YB sur XB moins XA, les Y sur les X, si vous préférez. On peut le lire directement, comme ça, graphiquement, okay, en lisant des longueurs. Mais pour ce faire, il faut absolument tomber sur un quadrillage. C'est pour ça que j'essaie de vous faire un quadrillage qui n'est pas du tout précis, parce que voilà, il y a le bleu qui se décale un petit peu de ce quadrillage-là. Okay, donc si j'avance de 1, finalement, c'est comme si j'avais YB moins YK sur 1. Okay, la longueur ici, c'est mon XB moins XA. Donc forcément, c'est ce que je vais lire là qui va me donner mon A. YB moins YK sur 1, ça me fait bien A. Okay, donc c'est pour ça que quand il y a des moments où j'avance de 1, ben on peut le faire directement pour le bleu. Le bleu, j'avance de 1 ici, et je monte de A, et j'ai monté de combien 1. Ok, je fais 1, 1, 1, 1, 1, 1. Je peux avancer de 1 et je peux lire directement, ça marche. Ici, vous allez voir, c'est la même chose. Et après, faites attention au signe, parce que là, je monte de 1 parce que je vais dans le sens de Y. Par contre, si je prends le cas du G en rouge, je vais partir de ce quadrillage-là, je vais aller, non, là, je ne tombe pas pile sur le quadrillage, là, on va dire que c'est bon, donc ça serait mon A, ça serait mon B, si vous voulez. Donc j'avance de 1, par contre, je descends de 1, 2, 3, d'accord? Et quand je descends de 3, donc je vais dans cette direction-là, je vais dans le sens inverse de Y, j'ai un moins qui apparaît. Donc ici, alors ici, on ne l'a pas dit, c'est A égale 1, hein. Ici, le A vaut moins 3 sur 1, ou tout simplement moins 3. D'accord? Et le dernier cas, on voit que cette histoire de 1, ça ne va pas trop marcher. Il faut vraiment compter en longueur et en comptant... En fait, c'est le nombre de carreaux que vous pouvez compter. Donc ici, on va partir donc à peu près... j'ai un peu fait ça dégueulassement, mais on va dire que ça passe par là et ça passe par là. D'accord? Donc ici, pour le coup, si j'avance de 1... j'ai un problème parce que je ne suis pas sur un carreau, je ne suis pas sur le quadrillage, pardon, une intersection de quadrillage. Donc je vais avancer encore une fois. Donc là, je vais avancer de tout. En tout, je vais avancer de 2. Toujours de gauche vers la droite, hein, pardon. Et comme ça. Et je descends de combien? Donc je descends, hein, je suis en sens inverse par rapport à ce quadrillage, donc je descends de moins 1. Encore une fois, c'est celle-là la meilleure parce que vous n'avez pas moyen de vous tromper, pardon. Par contre, ici, il y a moyen de se tromper avec les signes. Okay, on ne sait plus si c'est ça sur ça ou ça sur ça. Donc c'est toujours ça sur ça, YB moins YK sur XB moins XA. Donc j'ai moins 1. Du coup, c'est le orange. Le orange, je vais le mettre là. Hein. C'est moins 1, donc la partie entre guillemets verticale sur la partie horizontale. Donc c'est moins 1 sur 2. Donc c'est tout simplement moins 1 demi. Pour le H, vous faites des petites phrases, vous justifiez un petit peu le calcul ou par lecture graphique comme vous avez fait. Voici la deuxième méthode, comme on fait. Donc appliquez-le tout de suite en exercice. Et je vous dis à très vite. Salut!